nous. Celui qui connaît sa place ne se perd jamais. L'héritage t'appelle. Tango tabi oshun ejeki yabara rewa. Shango oshun que votre force guide. Aduke reasons, Aduke fighting. Between two worlds she carries the light. Le lendemain matin, ils suivirent les instructions du carnet pour trouver Iya Agba. Ils cherchèrent la ruelle sans la repérer tout de suite. Elle était pourtant là, un passage étroit entre deux maisons penchées l'une vers l'autre. Ola l'avait vue aussi. Donc c'était réel. Depuis la forêt d'Oshun, ils avaient une règle. Ce que tous les deux voyaient existait. Fond de la ruelle, une maison minuscule. Une pièce, une fenêtre, une porte très vieille, presque plus du bois os. Comme de la mémoire durcie. La porte était ouverte. À l'intérieur, on entendait un métier à tisser, régulier et calme, comme un cœur posé. Iya Agba était assise de dos, devant un métier sans fil visible. Pourtant, ses mains travaillaient avec précision, tirant et croisant comme si tout était là. Sur le métier, un tissu prenait forme invisible, ou ailleurs, ou pas encore là. Tu as mis plus de temps que ta mère. Elle était là à 22 ans. Toi, tu arrives à 26. Les gens de ta génération réfléchissent trop. Vous connaissiez ma mère? Je connais toutes les femmes qui portent quelque chose de trop lourd. C'est mon travail, je tisse ce qu'elles ne peuvent pas tenir seules. Quant à toi, le musicien, tu dois entendre ce que je vais dire. La musique a besoin de savoir ce qu'elle accompagne. Elle leur parla pendant 1 heure, ou 30 minutes. Le temps dans cette pièce ne se comptait pas normalement. Elle leur dit 3 choses. Première chose, Lodo perdu était vivant en Aduquet, mais dormant. Deuxième chose, quelqu'un d'autre cherchait à briser ce sceau de l'extérieur. Ce n'était pas un simple hasard. C'était une force déterminée, venue de loin. Adegbola. Pas seul avec des forces qu'il avait achetées dans l'Orunapadi, le royaume des ombres. Si Lodo était brisé de force, il se dissoudrait, pour toujours. Pour le réveiller, Aduquet devait descendre aux portes de l'Orun, pas dedans, juste aux portes, et demander à sa mère la permission de porter ce qu'elle avait porté. Troisième chose, et elle dit celle-là en regardant Kola, pas Aduquet. Ce voyage coûtera quelque chose. Pas à elle, à toi. Ifa prend toujours ce qu'il y a de plus précieux à portée de main. Qu'est-ce que je risque de perdre? Ce que tu aimes le plus. C'est toujours ce que tu aimes le plus. Il est temps pour vous de partir. Ils ressortirent dans la rue. Le soleil avait bougé beaucoup plus qu'1 heure normale l'aurait permis. Kola regarda sa montre. 3 heures avaient passé. Il avait l'impression de 5 minutes. Ce que j'aime le plus, ces mains de musicien. Tu penses que c'est la musique? La musique pour quelqu'un. Si je perds ça, je viens quand même. Elle t'a prévenu exprès. Tu pourrais ne pas venir. Et te laisser descendre aux portes des morts toute seule? Non. Dis-moi juste une chose, est-ce que ta mère est là-bas? Pour le voyage, noue-le à ton poignet gauche. Oya reconnaîtra mon travail, elle te laissera approcher des portes sans te retenir. Kola, quand les portes s'ouvrent, joue la note de sol. Une seule fois. Forte. C'est ça ton rôle. Comment vous savez pour la note de sol? Je tisse depuis avant que tu sois né, mon fils. J'ai tissé le fil qui mène cette note jusqu'à toi il y a 32 ans. Tu croyais que c'était du hasard? Après avoir suivi les instructions dans le carnet de Baba, ils prennent le chemin pour l'Iroko.
L'Iroko est l'arbre sacré des Yoruba, l'arbre qui touche les deux mondes à la fois, dont les racines descendent jusqu'à l'Orun et dont les branches s'ouvrent vers l'Orun. On ne le coupe pas, on ne dort pas dessous, on ne le regarde pas longtemps sans une raison sérieuse. Elle s'agenouilla devant l'Iroko, posa l'opale au sol, devant elle les demi-coques ouvertes vers le ciel, et dit en Yoruba ce que Baba lui avait enseigné à 7 ans sans lui dire. Oya ìyá ọ̀run ẹ jẹ́ kí n wọlé. Mi ò wá gbà mo wá bẹ̀rẹ̀. Oya, mère de l'au-delà, laisse-moi entrer. Je ne viens pas prendre, je viens demander. Qu'il en soit ainsi. D'un coup, de partout un vent violent, chaud, qui sentait quelque chose d'impossible à nommer. Et dans le vent, une voix. Féminine, ancienne, qui ne parlait pas exactement en mots mais en sensations que le corps traduisait en langage. Oya, gardienne des portes de la mort. Elle n'apparaît pas, elle est là, dans le vent, dans le bruit des feuilles, dans la vibration de l'air entre les racines de l'Iroko. Elle regarde le poignet d'Aduke, le tissu d'Iagba, et quelque chose dans sa présence change s'adoucit d'un dixième de degré, ce qui chez Oya représente une hospitalité considérable. Trande a parlé pour toi. Je t'accorde les portes. Pas l'intérieur, les portes. Et 5 minutes. Pas une de plus.